tous, on se retrouve pour une nouvelle page Art Journal où je vais utiliser ces tampons parapluies de chez Shoe Flowers. J'ai acheté cette planche de tampons récemment pour ce gros tampon parapluie que je trouve vraiment super joli. Alors vous voyez, comme beaucoup d'entre vous, je galère à décrocher les tampons de leur support et je vais venir appliquer de l'encre vers sa marque Claire parce que je vais embosser ces parapluies à la poudre blanche pour après créer à l'aquarelle un effet pluie qui tombe, mais pour qu'on voit quand même ces parapluies. Voilà, j'ai utilisé cette technique. Donc je positionne bien mes petits parapluies, j'appuie bien. J'ai hésité à utiliser la presse de précision pour tamponner ces parapluies, mais comme je suis sur un carnet, je me suis dit que le carnet allait bouger avec la presse, donc j'ai fait de cette façon-là et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, j'applique de la poudre, donc c'est de la poudre blanche avec des paillettes que j'aime beaucoup. Pour ce qui est du carnet, c'est un carnet aquarelle de la marque Annemule, format A5. C'est un carnet que j'aime beaucoup utiliser. J'en ai plusieurs carnets comme ça. J'avais acheté un lot, fut un temps, qui était en promotion. Donc j'en ai 3-4 de ce format-là. C'est un papier aquarelle donc qui est parfait justement pour faire de l'aquarelle dessus et pour y aller franchement niveau aquarelle, parce que vous allez le voir juste après. Pour faire le fond, je vais énormément mouiller ce papier et il résiste très bien. Il ne fait pas d'auréole, donc il est parfait pour cette technique. Vous voyez, j'ai autour de ma page mis un cadre de washi tape, tout simplement parce que je voulais une bordure autour de ma page. C'est pas toujours le cas lorsque je fais de l'aquarelle, mais ici voilà, j'avais envie d'une petite bordure. Elle doit faire, je pense, 1 cm et demi maxi. Donc veillez bien à prendre du washi tape, il y a différentes qualités. À prendre du washi, alors ça va pas vous aider, mais j'allais vous dire qu'il colle, mais pas trop. Si votre washi colle trop, au moment de le retirer, vous risquez d'arracher votre papier. Et puis s'il ne colle pas assez, eh bien déjà avec l'embossage, il risque de se décoller. Et une fois qu'on applique l'aquarelle, ce sera encore plus difficile. Allez, c'est parti pour mon fond. Je vais donc déjà prendre un gros pinceau à la vie. Alors pour rien vous cacher, c'est un pinceau que j'avais commandé au Géant des Beaux-Arts et je m'étais pas rendu du tout compte de la taille de la touffe du pinceau. Elle est assez énorme. Donc je l'utilise en fait pour mouiller mes pages quand je veux travailler sur du mouillé. Là je vous montre l'effet au niveau du mouillé qu'on appelle la phase de miroir au niveau de l'aquarelle, et c'est un moment où vous pouvez appliquer l'aquarelle sans risquer de faire des taches au niveau de vos fonds, des auréoles, puisque le papier est extrêmement mouillé, mais par contre le geste ne sera absolument pas précis. L'aquarelle va totalement se diffuser sur la page, ça tombe bien, c'est ce que je veux ici, mais lorsque le papier est en effet miroir comme il est là, c'est pas le moment d'essayer de faire des formes précises, vous n'y arriverez pas. Donc vous voyez, je penche mon carnet. En fait, ce que je veux, c'est que l'aquarelle tombe pour marquer comme ça un effet ruissellement d'eau. Donc je l'applique déjà en haut et puis j'accompagne son tombé. Mais vous voyez, je ne vais pas jusqu'en bas pour que l'aquarelle coule comme ça. Et vous le verrez, soit vous l'avez vu sur mes petites photos que j'ai publiées sur Instagram ou sur Facebook, soit vous les verrez à la fin. Ça permet vraiment d'avoir un rendu comme ça
d'eau qui tombe, j'ai pas tellement d'autres expressions, rendu que vous obtiendrez difficilement si vous laissez votre papier à plat. Donc n'hésitez pas à bouger vos feuilles, vos carnets pour jouer comme ça avec l'écoulement de l'eau. J'utilise, vous voyez, j'ai une petite palette d'aquarelle. C'est une palette d'aquarelle artisanale qui est faite par Nat en couleur. Vous pouvez retrouver sa boutique sur Instagram, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Elle fait des aquarelles de façon artisanale, elle fait ça dans son petit atelier et j'aime beaucoup son set de bleu et de prune parce que ce sont des couleurs granuleuses qui ont un très bel effet, qui ne sont pas d'un rendu plat et linéaire. Et c'est encore une fois pour accentuer ce côté pluie, c'est ce que je voulais, d'où j'ai ressorti ces aquarelles. Vous voyez, quand je fais couler l'eau, il y a un bourrelet d'eau qui va se faire au niveau de la démarcation du washi du bas. Donc pour récupérer l'eau, je trempe mon pinceau dans l'eau, je viens aspirer l'excédent d'eau dans un papier absorbant et je viens comme ça absorber l'excédent d'eau en passant mon pinceau au niveau du bourrelet d'eau. Si vous laissez votre bourrelet d'eau tel quel, vous prenez le risque que au moment du séchage, ce bourrelet vous fasse une auréole. Pourquoi ? Parce que l'ensemble du bourrelet ne va pas sécher de la même façon, puisque c'est comme une goutte d'eau et comment on va dire, ce qui est à l'extérieur du bourrelet va sécher en premier comparé à là où il y a le plus d'eau et c'est ce qui va donner une auréole. Je sèche ma première couche. Quand ma première couche est bien sèche, donc j'utilise le heat gun, pas de souci avec ça puisque je ne cherche pas ici à avoir des effets de fusion. Si vous voulez avoir des effets de fusion à l'aquarelle, évitez le heat gun puisque vous figez le résultat que vous avez à l'instant T et vous empêchez l'aquarelle de se diffuser. Donc là, je repasse une couche d'eau. L'aquarelle en dessous va pas énormément bouger puisque elle est séchée. Mais n'insistez pas trop en repassant cette seconde couche d'eau. Évidemment, si vous raclez votre papier avec votre pinceau, l'aquarelle dessous va bouger. Et j'applique une seconde couche. J'applique une seconde couche pour intensifier la couleur au niveau du dessus, puisque je veux que mon ciel soit plus sombre au niveau de la partie supérieure de mon dessin et qu'elle soit plus claire au niveau de la partie inférieure. Et puis pour rajouter comme ça des effets de superposition de coulure d'eau, pour avoir des effets de superposition, il faut appliquer plusieurs couches. Je voulais également, au niveau de mes parapluies, je ne voulais pas une couche, encore une fois, uniforme. Donc j'applique par tapotement, comme ici, voilà, de l'aquarelle pour qu'il y ait une petite retenue d'aquarelle au niveau des traits de mon parapluie. C'est l'intérêt d'avoir utilisé l'embossage. L'embossage fait une sorte de couche due à la poudre chauffée et cette couche va retenir l'aquarelle et va permettre comme ça de ne pas avoir une teinte uniforme comme on l'aurait si j'avais simplement tamponné mes parapluies. Donc vous voyez, c'est quand même assez long. Là, la vidéo, elle est accélérée 2 fois, je crois. Donc, et pourtant, on en est à 10 minutes, donc je devais en être à 20 minutes de travail sur cette page quand j'en étais là. Donc je réapplique des couches en haut. J'ai utilisé 2 couleurs d'aquarelle, une couleur, alors les noms je ne les ai pas parce que ce ne sont pas les noms on va dire officiels des couleurs comme bleu de Prusse, etc. Ce sont des noms que donne la personne qui crée ces aquarelles. Donc il y a par exemple bleu glacier, bleu d'hiver, etc., etc. Et là j'avoue je ne connais pas les noms par cœur. Donc je sèche bien.
pour figer les résultats. Et vous voyez en bas de ma feuille, on a vraiment cet effet de coulure d'eau. J'avais dans la tête de vouloir faire un effet ciel de tempête. Et je rajoute une troisième couche, cette fois-ci plus à plat, pour continuer à assombrir le haut de ma page et quelques endroits au niveau de mes parapluies. Je ne vous l'ai pas dit, j'utilise un pinceau à la vie, c'est un pinceau Da Vinci, taille numéro 1. Voilà, c'est toujours celui-là que j'utilise pour faire mes fonds. Il est d'une bonne taille, ni trop gros, ni trop petit. Donc il est parfait pour ce format-là. Je ne fais pas encore de création sur du format A4. Le grand format m'impressionne un petit peu. Cette grande page blanche m'embête un petit peu. Je préfère, si vous avez vu mes photos sur Instagram, je préfère faire du format A5 en double page, c'est-à-dire travailler, là c'est finalement un format A4, mais je travaille déjà la moitié de ma page d'une façon et l'autre moitié d'une autre façon en essayant d'harmoniser au mieux les deux pages que je vais créer. Soit d'harmoniser au niveau couleur, je vais dire soit, j'essaye toujours que mes pages soient harmonisées au niveau couleur. Et j'essaye de les harmoniser au niveau du thème, où soit on reste un petit peu dans le même thème, soit ça va être des thèmes qui vont se répondre, comme par exemple les saisons, rien ne m'empêcherait de faire une page hiver, une page été par exemple. Mais voilà, on reste dans le même thème. Là, avec un petit pinceau, je viens enlever l'aquarelle qui a pu se fixer au niveau de mes parapluies, parce que vous voyez, des gouttes d'aquarelle sont venues se mettre sur les traits de mes parapluies et ça un petit peu ça rend moins le détail de mes parapluies, donc je viens comme ça enlever. Je ne voulais pas filmer, mais j'ai continué hors caméra à enlever l'aquarelle sur mes parapluies pour avoir un tracé blanc très net. Là, j'enlève le washi et c'est le moment où on croise les doigts, pour ne pas abîmer son papier, et c'est toujours la surprise de savoir est-ce que mes traits sont restés bien nets ou est-ce que l'aquarelle s'est glissée sous le washi, et dans ces cas-là on aura un petit bourrelet d'eau. C'est pas gênant, vous pouvez, moi ce que je fais c'est que je rajoute plusieurs couches de Posca quand j'ai un tout petit défaut qui s'est noté, et ça se voit pas du tout. Par contre il faut en mettre plusieurs couches parce que sinon le Posca se teinte de la couleur de l'aquarelle. Alors au début j'étais partie pour un effet pluie, et puis le fond juste comme ça, voilà, faut toujours que j'en rajoute, donc je me suis dit allez, la pluie, la neige c'est très proche, donc je vais rajouter des petits flocons. Donc j'utilise de l'encre blanche de chez Winsor & Newton. Je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, on se répète. J'utilise cette encre parce si l'aquarelle est bien sèche, mais alors il faut qu'elle soit bien sèche. Là, entre les deux étapes, j'ai séché au heat gun et j'ai laissé plusieurs heures tout simplement parce que j'étais après occupée à autre chose. Pardon. Donc quand l'aquarelle est vraiment bien sèche, l'encre ne va pas aspirer l'aquarelle et se teinter de la couleur de l'aquarelle, et cette encre va rester bien blanche. Donc je prends un pinceau d'une taille moyenne, je la trempe dans mon encre et je viens comme ça taper avec le manche d'un gros pinceau. Et cerise sur le gâteau, cette encre se nettoie très bien, donc elle n'abîme pas vos pinceaux. Et puis que du blanc, c'est beau. Mais il faut toujours que je rajoute un petit peu de doré. Alors j'essaye de me soigner. Là je suis en train de faire une création. Je ne vais pas ajouter de doré. Rajouter un petit peu d'argent, ça me titille puisqu'on va plus être dans ces teintes-là. Vous verrez ça dans quelques jours si j'avance au rythme auquel je veux avancer. Mais en tout cas ici, comme je savais que mon personnage, j'allais le colorier en orange, du coup le doré s'imposait évidemment. Donc voilà, j'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer les taches blanches.
Et j'utilise ici de l'aquarelle dorée. Donc c'est une palette d'aquarelle de la marque Coliro Color. Vous tapez Coliro sur un moteur de recherche et vous allez tomber sur un site. Alors ne prenez pas peur, c'est un site allemand, c'est une marque allemande, mais vous pouvez tout à fait commander. Après tout, on commande aux États-Unis, au Japon, vous pouvez tout à fait commander sur ce site. Ce qui peut être des fois un petit peu dérangeant, c'est qu'il y a parfois quelques bugs et vous n'avez que le descriptif en allemand. Alors sincèrement, moi ça me gêne pas, les visuels sont très bons, le petit symbole mettre au panier, c'est même partout. Et en Allemagne, c'est en euros, donc vous savez combien les choses vous coûtent. Soit vous achetez une palette d'aquarelle toute faite, comme ça, là c'est leur lot de doré. Soit ils ont toutes leurs couleurs à acheter à l'unité, ils vous vendent les palettes à part parce que les ronds se clipsent dans les godets d'aquarelle qui sont ronds se clipsent dans leur palette. Et vous achetez les godets que vous souhaitez pour constituer vos palettes. Je passe à la colorisation de ma petite poupette. Donc c'est un tampon réalisé par Janet Klein pour la marque Holland Create. Et je vais cette fois-ci lâcher mon aquarelle pour les crayons de couleur. Moi, à la base, je suis plutôt une coloriste. Je fais beaucoup de coloriage pour adultes et je colorie énormément au crayon de couleur. C'est mon matériel de prédilection. Je fais énormément de choses au crayon de couleur et mes crayons de couleur, le must du must, ce sont les Luminance de chez Caran-d'Ache. Les Luminance, ce sont des crayons à la cire. Et les crayons à la cire, ce sont des crayons qui sont faits exprès pour réaliser des dégradés. Au niveau des crayons de couleur, vous avez deux types de crayons de couleur, les crayons à l'huile, les crayons à la cire. Et récemment, certaines marques ont essayé de sortir des crayons mixtes à la cire et à l'huile. J'ai pas eu des retours tip top au niveau de ces crayons-là, dans le sens où il est toujours mieux qu'un crayon soit fait pour réaliser une chose plutôt qu'il soit mixte et au final qu'il fasse tout bien mais moyen en fait. Donc les crayons à l'huile type polychromos, ils ont été créés pour faire du dessin de détail, utiliser la technique des hachures, type par exemple pour réaliser des cheveux, parce qu'ils vont avoir une mine beaucoup plus dure que les crayons à la cire, comme les Luminance de Caran-d'Ache ou les Polychromos, qui eux ont une texture crémeuse et ont été en fait réalisés plus pour faire des fondus de couleurs, donc des dégradés. Et vous verrez toutes les marques, les marques haut de gamme, en tout cas c'est le cas chez Caran-d'Ache, c'est le cas chez Derwent, ont plusieurs gammes. Une gamme de crayons à la cire, une gamme de crayons à l'huile. Et il vous explique que en fait le choix c'est pas où je prends cela ou je prends cela, mais quand on veut s'investir dans le dessin, c'est d'avoir les deux types de crayons. Parce que on ne fait pas la même chose avec. Alors il est évident que quand on ne veut pas se lancer dans une carrière de dessinateur, une seule gamme suffit. Et là en fait ce sera à vous de choisir finalement quelle technique vous préférez privilégier. Est-ce que vous voulez surtout réaliser des dégradés ou surtout réaliser des détails par des techniques de hachure. Moi je suis très dégradée. Donc j'ai choisi mon camp avec des crayons à la cire. Par contre, je ne vous cacherai pas, ça fait 10 ans maintenant que je fais du coloriage. Je les ai tous. Voilà, on me les a offerts. J'ai économisé pour me les acheter. Les Polychromos, les Prisma, les différents Derwent. Et effectivement, les dégradés sont beaucoup plus aisés à réaliser avec des crayons à la cire. Vous voyez ma façon de réaliser les dégradés, j'applique déjà une couche de la couleur la plus claire, une seconde couche de la couleur intermédiaire et ensuite la troisième couche de la couleur la plus foncée pour déjà placer mes zones de lumière et placer mes zones d'ombre. Et après, je viens repasser des couches successives des différentes teintes pour réaliser mon dégradé. Je ne peux pas vous dire combien de couches il faut, je fais autant de couches qu'il est nécessaire
pour qu'il n'y ait plus de démarcation de visible. Sur Instagram, je vous ai fait ce que j'ai appelé un petit colo conseil. C'est en fait une petite vidéo uniquement centrée sur la réalisation des dégradés, où je vous explique en fait la technique de la réalisation des dégradés, ce que je fais ici en couche sur couche, c'est-à-dire où on va appliquer des couches de crayon pour obtenir comme ça un dégradé sans démarcation. Au cours de ce colo conseil, je vous explique plusieurs choses, je vous le fais là rapidement. Je vous explique que pour réaliser un joli dégradé au crayon de couleur, il y a différents éléments qui sont essentiels. Ces éléments essentiels, c'est pas moi qui le dis, j'ai suivi différents cours et c'est des choses qui ressortent au niveau de ces cours-là. Comme je vous disais, utilisez les bons crayons. Ce qui sort de façon unanime et chez les dessinateurs et chez les fabricants, c'est que pour de jolis dégradés, il faut se diriger vers des crayons à la cire. En tout cas, pour des choses faciles. Deuxième chose, pour faire un joli dégradé, il faut utiliser minimum 3 couleurs. La sombre, la couleur intermédiaire et la couleur claire, pour comme ça avoir un fondu harmonieuse. Et vous pouvez venir utiliser un 4e crayon pour accentuer vos ombres, donc avec une couleur encore plus foncée que la plus foncée que vous avez utilisée pour votre dégradé. Moi ici j'ai utilisé un crayon marron pour accentuer mes ombres, et vous pouvez utiliser un crayon encore un peu plus clair pour accentuer votre zone de lumière. Une chose qui se fait bien, c'est d'utiliser un crayon blanc. Je ne l'ai pas fait ici, mais je suis en train de vous faire une autre vidéo où c'est ce que je fais sur ma petite poupette, ou vraiment appliquer des petites touches de blanc. Là, j'aurais pu le faire à certains endroits où j'ai mis du jaune pour encore accentuer l'effet de lumière. Et puis la troisième chose importante pour réaliser des dégradés, c'est le choix du papier. Et on nous explique que pour, pareil, un dégradé et utiliser la technique du couche sur couche, il va vous falloir un papier épais. Et un papier qui ne sature pas trop vite, c'est-à-dire qu'il va pouvoir comme ça accepter de nombreuses couches de crayon. Et pour que ce papier ne sature pas trop, il va falloir un papier avec un petit peu de grain. Alors attention, pas un papier râpeux, pas un papier où on sent le grain énormément quand vous passez le doigt dessus, mais quand même un petit peu de grain. Le papier avec légèrement de grain va faire en sorte que vous n'allez pas saturer votre papier de suite lorsque vous allez passer des couches de crayon, et vous pourrez, comme ceci, en fait mélanger les couches entre elles pour obtenir toujours pareil des dégradés harmonieux sans démarcation entre les différentes couleurs utilisées. Pourquoi ? Parce que par exemple au niveau de mon jaune et mon orange, au niveau de la zone intermédiaire, ces deux couleurs vont se mélanger pour obtenir ce qu'on appelle une couleur intermédiaire au niveau de notre dégradé. Voilà, donc là je fais... Alors comme toujours, j'essaye d'harmoniser. En général, mon petit truc, j'harmonise la tenue et puis le petit œil fleuri de mes poupettes. C'est pareil, c'est ni bien ni mal, c'est une petite toquade que j'ai. C'est une toquade que j'ai parce que j'essaye toujours dans mes compositions qu'il n'y ait pas trop de couleurs. J'aime bien dans ce que je vois passer, moi, mes goûts, c'est soit vraiment le total arc-en-ciel, soit où les personnes ont essayé de limiter les couleurs, et du coup on n'est pas perdu au niveau de la lecture de la création. Il y a un moment, moi, quand il y a trop de couleurs sur mes créations ou sur les créations que je vois passer, j'arrive plus à savoir ce qui est l'élément principal, ce que sont les éléments secondaires, ce que la personne a voulu mettre en relief, en avant. Et du coup, pour moi, ça me donne un effet un peu brouillon, dans le sens où la personne ou moi des fois, j'aimais beaucoup de choses, donc j'ai tout voulu mettre sur mon papier, et c'est un petit peu le bazar. Je vous l'ai pas dit, il y a une feuille que je vous montre.
Lorsque je choisis mes crayons, sur cette feuille, vous avez la référence des crayons utilisés. Et cette feuille, en fait, c'est un nuancier que j'ai réalisé, que j'appelle un nuancier combo couleur. C'est-à-dire, sur cette feuille, vous avez une vingtaine, je crois, de rectangles que j'ai remplis en faisant des dégradés de couleurs. Et en notant la référence des crayons utilisés. Ça me permet comme ça d'avoir des combos couleurs tout près, de ne pas perdre de temps lorsque je veux réfléchir à mes couleurs. En fait, quand je reçois un nouveau matériel, en tout cas crayon de couleur, je fais toujours ça, c'est-à-dire que je fais mon nuancier. Et puis je fais un nuancier combo de couleurs pour déjà un petit peu voir comment les crayons réagissent entre eux. Est-ce que les dégradés sont faciles à réaliser? Est-ce qu'au contraire ils laissent des marques? Est-ce qu'il va falloir que j'aille très très doucement sur le crayon, ou au contraire si je fais des erreurs à trop appuyer, le crayon va être de très bonne qualité, donc ça va me le pardonner. Voilà, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous la remontrer cette feuille. Mais en tout cas, cette feuille, c'est pareil, je l'ai publiée pour tous les crayons que j'ai fait ces combos couleurs. Vous avez ces combos couleurs sur mon compte Instagram au niveau des stories permanentes. Donc au niveau des stories permanentes, vous avez une story qui s'appelle Combo couleurs, où je vous ai publié toutes ces feuilles-là. Ces feuilles-là, elles sont disponibles en version vierge, donc où c'est à vous de les remplir sur mon blog. Donc pareil, je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Ces feuilles, vous pouvez librement les imprimer, c'est gratuit, et les remplir avec vos crayons, avec vos feutres. Ça vous permet de faire des nuanciers, soit des nuanciers simples, soit des nuanciers de combo de couleurs. Et surtout, ce que je trouve intéressant avec les nuanciers à imprimer, c'est que vous pouvez les imprimer sur le papier que vous souhaitez. C'est-à-dire que moi, selon que je fais un nuancier à l'aquarelle, que je fais un nuancier de crayon de couleur, de feutre, je ne vais pas imprimer mon nuancier sur le même papier. Je vais faire des nuanciers sur le papier que je compte utiliser lorsque j'utiliserai mes crayons, pour voir comment ils réagissent. Parce que si vous faites, selon moi, si vous faites vos nuanciers sur du papier imprimante bas de gamme, vous risquez de vous dire « Ah, ce crayon, on en fait toute une publicité, en fait, ils sont nuls, j'y arrive pas. » Ça se trouve, ces crayons sont très très bien, mais comme le papier n'est pas adapté, vous allez galérer à faire votre nuancier, vous n'allez pas y prendre du plaisir, vous n'allez pas utiliser vos crayons de façon optimum, et vous risquez de les mettre au placard, de les bouder, alors que ce sont de très très bons crayons, mais c'est juste que le papier n'était pas adapté. Ça m'a fait ça récemment. Pour la prochaine création que je suis en train de vous filmer, j'ai ressorti mes Derwent Color Soft que je n'utilisais jamais, que j'avais enfermé au fond de mon placard parce que j'avais fait mon nuancier justement sur un papier imprimante, et je trouvais qu'il faisait des traces, qu'il saturait le papier tout de suite, alors que les teintes étaient très très belles. Et puis récemment, j'ai eu envie de les ressortir sur du bon papier. Ici, j'utilise du Penton à grains fins, et ça change absolument tout. Ils sont devenus, je dirais, quasi d'aussi bonne qualité que mes luminances, à faire des dégradés de façon très facile, à vraiment se fondre entre eux. Donc tout ça pour vous dire, quand vous faites vos nuanciers, utilisez du bon papier. Surtout si vos nuanciers vous servent à tester vos crayons, comme c'est le cas pour moi. Ici, au niveau et des manchettes et du col de ma poupette et du bonnet, je voulais des zones de blanc. Donc je voulais en fait une fourrure blanche à mon bonnet et des manchettes, un col blanc à ma poupette. Et pour quand même un petit peu donner du relief à ce blanc, ce que je fais, c'est que je fais toujours un ombré de gris. De gris froid, donc les gris froids, c'est les gris bleutés. Donc je fais toujours un ombré de gris, déjà pour qu'il y ait une ombre, pour que ma colorisation ne soit pas plate, et puis pour que ce blanc ait un petit peu de relief tout simplement. Vous voyez, j'ai un gros pinceau à côté, et parfois je donne des coups de pinceau sur ma colorisation. C'est une particularité des crayons, les crayons à la cire font des dépôts.
lorsque vous colorisez avec, ce n'est pas parce que ce sont des crayons de mauvaise qualité, j'insiste là-dessus, c'est simplement que la texture cire fait des dépôts parce que ces crayons sont extrêmement crémeux et du coup sont friables. Donc surtout régulièrement il faut épousseter comme ça votre coloriage, surtout pas le faire comme je le fais moi de temps en temps avec la tranche de la main parce que vous risquez d'étaler des pigments de couleur et du coup de faire par exemple moi ici des traces orange sur ma moumoute blanche, ce serait pas très joli. Voilà, vous voyez la colorisation au crayon de couleur c'est très long, en tout cas pour moi c'est beaucoup plus long que à l'aquarelle. Alors faut dire aussi, je suis un petit peu maniaque des détails quand j'utilise le crayon de couleur. Je fais, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais de multiples couches pour qu'il n'y ait pas de traces de coups de crayon. Et pour faire ça, vous n'aurez pas le choix que de prendre du temps. Je le dis toujours, le crayon de couleur, c'est l'école de la patience. C'est le médium, le matériel qui, pour moi, a coloriage équivalent. C'est-à-dire, si je colorie la même petite poupette, je vais mettre beaucoup plus de temps au crayon de couleur que je n'en mettrai à l'aquarelle. Voilà, c'est comme ça, c'est à savoir, le crayon de couleur demande beaucoup de temps. Il demande aussi beaucoup de temps parce que le crayon de couleur, vous pouvez faire des dégradés dans des petites zones, ce que vous ne pouvez pas faire à l'aquarelle, donc forcément, vous allez mettre moins de temps à l'aquarelle. Pour ces cheveux, j'ai utilisé une couleur brun orangé, je crois qu'on est autour des couleurs terracotta. Toujours dans l'idée d'assortir ses cheveux à sa tenue. Je n'aurais pas vu ses cheveux avec un brun très noir, trop foncé. Je trouve que ça aurait été trop dur pour le reste du dessin. Et pareil au niveau des ombres, au niveau des cheveux, je fais toujours plus foncé au niveau des attaches, des élastiques, avec l'idée que là où les cheveux sont resserrés, ils sont plus foncés, et lorsque les cheveux se libèrent au niveau des pointes, ils sont plus clairs. Pareil, au niveau du crâne de la petite fille, j'essaye de faire la racine des cheveux plus foncée et le dessus des cheveux plus clair, avec l'idée que la lumière arrive au-dessus, donc les dessus de cheveux sont éclairés et que les racines ne le sont pas, ou en tout cas le sont moins, donc elles vont être plus foncées. Vous voyez, j'utilise toujours là encore 3 crayons, un marron foncé, un marron intermédiaire et un marron très clair. Là c'est un marron dont je me suis servi également pour faire la peau, le côté plus clair. Le plus clair des cheveux correspond à ma couleur plus foncée de la peau. Pas évident à l'expliquer, mais j'ai réussi à faire une phrase sans me mélanger les pinceaux. Là, je repasse une couche de ma couleur la plus claire au niveau de la peau pour blender mes couleurs, c'est-à-dire qu'il devait rester quelques traces de crayon de couleur et pour effacer ces traces, j'ai repassé une couche de plus clair. Je remets du doré sur les petits boutons, sur les collants de ma jeune fille. Les collants, je ne savais pas de quelle couleur les faire. Quand je ne sais pas quelle couleur utiliser, je me dirige vers ce que j'estime être quelque chose de neutre, c'est-à-dire du gris, du doré, de l'argent. Voilà, c'est des couleurs qui fonctionnent toujours, qui vont avec tout. Petit pompon doré, je veille à ne pas appliquer l'aquarelle sur les traits du tamponnage. Comme les poils du pompon se superposent, je voulais garder l'effet superposition, et pour garder cet effet-là, il faut que je garde les traits noirs, sinon en fait j'aurais eu une grosse boule de doré au-dessus de mon bonnet et l'effet pompon aurait été moins visible. Je vais faire la petite étiquette, le petit titre de ma page qui est en anglais. C'est un tampon Shoe and Flowers qui était sur la planche de tampon où étaient les parapluies et qui vous dit que la pluie
dans le ciel, ce sont comme des confettis. J'aime beaucoup les tampons Chou et Flowers parce que je les trouve toujours très poétiques. Poétiques dans le dessin et poétiques dans les petites phrases qui sont associées aux tampons. Et je vous en parlerai plus tard. Mais je me suis lancée dans un nouvel art journal qui va justement associer tampons Janet Klein, les petites poupettes, et les tampons Chou Flowers, voilà, dans un esprit un petit peu enfantin comme sont les poupettes de Janet Klein et monde poétique comme le sont les tampons Chou Flowers. Je trouve que ça donne un ensemble vraiment intéressant. Et donc je vais dédier un journal à cette combinaison-là, mais je vous en parlerai plus une prochaine fois. Je l'ai commencé hier à faire la page de garde et je vous en parlerai quand je publierai cette page de garde et que je sortirai la vidéo que voilà, j'ai filmé cette page de garde. J'embosse avec de la poudre noire à paillettes. Et oui, toujours des paillettes. Je crois que vous me verrez jamais dire qu'il n'y a pas de paillettes ou de doré argent quelque part. Mon fond de page est fait. Je voulais un petit peu de texture derrière ma poupette. Donc j'utilise ce pochoir. Honte à moi, je ne sais plus d'où vient ce pochoir. Je me demande si c'était... Alors non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire un Florilège Design, mais de cet hiver, non, ils avaient plus de flocons de neige. Si vous reconnaissez ce pochoir, dites-le moi, comme ça je le rajouterai en descriptif de la vidéo. Et j'utilise une Distress Oxide pour faire ça. Je vous ai montré la référence juste avant de l'appliquer. Voilà, donc là, j'aurais dû me dire, et je ne ferai donc plus ça, Marlène, il faut enlever le washi à la fin, toute fin de la création, et non pas quand tu as juste fini l'aquarelle, parce que si tu rajoutes des trucs derrière, comme des petits splashes de couleur, des Distress Oxide, et ben, vous voyez, j'étais stressée à pas en mettre sur ma bande blanche. Stress qui m'aurait été épargné si j'avais laissé mes washi jusqu'au bout, mais j'étais tellement pressée de voir le résultat que je les ai enlevés trop vite. Pour accentuer l'effet flocon de neige, parce que là je me disais c'est peut-être pas très lisible, est-ce que c'est de la pluie, est-ce que c'est de la neige, même moi sincèrement je n'en savais trop rien, donc je me suis dit allez, je vais mettre des flocons. Je ne suis pas du tout à l'aise et douée pour mettre des petits tampons comme ça, c'est-à-dire un peu floutés sur mes créations. J'y arrive pas, soit je fais des gros pâtés, soit ça ne se voit pas, soit les coups de tampon se superposent et ça fait très moche. Écoutez, comme tout le monde, hein, on va s'améliorer et puis voilà, tout simplement. Donc après avoir essayé d'utiliser ma plaque d'acrylique, je me suis dit on va plutôt le faire à la main, mais à la main, moi j'ai des tout petits doigts, donc du coup ça marque pas grand chose. Bon écoutez, je me ferai des pages de tamponnage en exercice et puis voilà. Il ne me reste plus qu'à coller mes différents éléments, donc toujours avec ma colle, ma tacky glue. Donc je vous le disais dans la dernière vidéo, si vous avez des références de colle avec des embouts moins gros et qui fonctionnent bien, je veux bien. Parce que la tacky glue est formidable, elle colle très bien, elle est transparente, donc ça laisse pas de traces. Mais sur des petites surfaces, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, moi, j'en mets de partout. Donc si vous avez des petites astuces à ce niveau-là, je suis preneuse. Le petit bonnet, ce sont deux planches à part, hein. Il y a un tampon poupette et le tampon bonnet, c'est la planche où vous avez plein de chapeaux pour les petites poupettes de Janet Klein. Le petit bonnet un petit peu tordu, parce que voilà, droit, c'est pas rigolo, faut le mettre un petit peu tordu. Et puis mon titre sur la création. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de la réalisation de cette page. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions.
ou des remarques, me dire moi j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais plutôt utilisé tel matériel. Moi je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre vos petites remarques. Et oui, je n'avais pas mis la touche de Posca blanc qui va bien. J'ai acheté 2 nouveaux Posca et je ne savais plus lequel était le neuf et lequel était l'ancien, d'où vous me voyez un petit peu bricolé au niveau de mes Posca, mais c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Comme je vous le disais dans d'autres vidéos, je mets les touches de Posca au hasard, il n'y a aucune réflexion derrière. Et je me retiens parce que j'en mettrai de partout, mais c'est pas très très beau quand on en met de partout. Eh bien écoutez, ma page est terminée. Donc je vous montre un petit peu, voilà. Et voilà les 2 pages suivantes. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.